ses ressources, qui préserve notre santé et lutte contre la pollution. Une ville humaine et harmonieuse. Ensemble, nous pouvons rendre tout cela possible. J'ai 50 ans et je mesure la responsabilité d'être maire. Je suis déterminé, j'ai la force de l'expérience pour conduire Bordeaux sur ce chemin nouveau. Voilà pourquoi je suis candidat à la mairie de Bordeaux, avec une équipe renouvelée et indépendante. Mais seuls, nous ne pouvons rien. Pour que Bordeaux réussisse, j'ai besoin de vous. Faisons-nous confiance. Bravo, bravo Nicolas. Pour les forces vives de Bordeaux-Maritime et tout particulièrement pour le clin d'œil de Bacalan, saluer Charline Fournier qui a accepté de rejoindre Nicolas Florian comme colistière. Merci Charline de ta présence. Eh bien, ce soir, trois acteurs de ce quartier Bordeaux-Maritime qui vont, en votre nom, interpeller le maire sur des thématiques différentes, des thématiques portant notamment sur les solidarités, la cohésion sociale et la sécurité. D'abord, pour lancer l'échange avec Nicolas Florian, Audrey Brouchard, une question sur la sécurité. Merci Audrey de venir prendre le micro. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je m'appelle Audrey Bouchard et je réside sur le quartier de Jingo, plus exactement. Au cours des derniers mois et au cours des conseils de quartier ou de proximité sur la zone de Bordeaux-Maritime, ça va ? Merci. Excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude. Les services de police, et donc pour revenir à ces conseils de quartier, nous ont montré les chiffres de leurs interventions au cours des mois sur le quartier de Bordeaux-Maritime. Je me souviens plus très bien de ces chiffres-là. Aussi, je citerai plutôt les chiffres pour la Gironde qui ont été publiés récemment. Par exemple, sur l'augmentation des agressions physiques de 9,1% et les atteintes aux biens de 8,3% pour l'année 2019. Au quotidien, les habitants font face à de la vitesse excessive sur nos boulevards, la hausse des cambriolages ou des vols à l'arraché, ainsi que des agressions envers les femmes qui enfin osent parler. Et que dire des rodéos sur Lucien Faure, à Bordeaux-Lac ou sur l'avenue Labarde. Au quotidien, dans certains quartiers, sortir même sa poubelle peut relever du parcours du combattant. Quand on voit s'entasser les poubelles pendant le week-end, par exemple, et s'éparpiller avec le coup de vent comme il y a eu ce week-end. Au quotidien, nous voulons aussi pouvoir prendre notre véhicule sans risquer de retrouver une vitre fracassée dans le parking ou, et là c'est du vécu, ça s'est passé dans ma résidence, un de mes voisins a retrouvé sa voiture sur palette sans ses pneus. Pour partir au travail le matin, je peux vous dire qu'il n'était pas très content. Nous entendons aussi les transports, les rues de Bordeaux. Personnellement, en tant que femme, j'ai déjà été confrontée à des individus assez mal polis à mon égard. Et je ne veux pas avoir peur de sortir, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Dans ce quartier de Bordeaux-Maritime, il y a aussi des secteurs, des personnes qui sont connues pour faire vivre le trafic, en bas des résidences, en pleine rue, au vu et au su de tous. Je ne peux pas comprendre que si de simples habitants le savent, comment nos services de police ne peuvent pas le savoir et pourquoi il n'y a aucune action de mise en place aujourd'hui. Ce n'est pas la hauteur de notre Bordeaux, ni de ce que chaque habitant est en droit de vouloir comme qualité de vie. Respect de tous, respect des équipements urbains, sécurité et tranquillité pour tous. Je veux vivre dans une ville où chacun sait qu'il y a des règles et des lois à respecter et qu'il y a des conséquences si on ne les respecte pas. On dit notre ville protégée par rapport à d'autres secteurs du territoire français. Les autres villes, pardon l'expression, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ma rue, mon quartier et ma ville. Cette ville qui a grandi et qui a besoin de faire grandir ses services de sécurité et de sûreté. Alors, monsieur le maire,
Ma question est la suivante. Face à la présence insuffisante de cette police nationale, par rapport à cette insécurité grandissante, que pouvez-vous faire pour améliorer la qualité de vie et faire en sorte que l'insécurité ne s'y installe plus? Merci. C'est moi qui te remercie, qui vous remercie, Audrey, pour ce témoignage. Et comme tu le disais à la fin, on en vient à se poser la question, non pas de savoir que fait la police, mais où est la police. Et ce matin, j'étais avec Pierre de Gaëtan à la cité Perronneau. On a été aussi avec des habitants de la rue Blanqui. Et c'est vrai qu'on a alerté depuis un certain nombre de temps, mais on voit que les gens sont à bout. Et ça, c'est plus tolérable. C'est plus tolérable. Alors, le rôle du maire, il a deux rôles, le maire. Il doit prendre soin de ses habitants, mais il doit aussi les protéger. Et seul, il est des fois un petit peu désarmé. Qu'est-ce qu'il peut faire? D'abord, c'est réinsister auprès de l'État, des forces de police, pour que chacun fasse son travail. Et c'est vrai qu'il n'est pas tolérable, et moi je ne tolère plus, qu'on assiste à de la délinquance à ciel ouvert, comme c'est le cas dans certains quartiers, et ici en particulier, en toute connaissance de cause, sans que personne ne bouge. Alors moi je suis prêt à mettre plus de vidéosurveillance, on a commencé à le faire, on va le développer, je suis prêt, on l'a annoncé, à augmenter les effectifs de la police municipale. Mais les effectifs de la police municipale, certes, il faut qu'ils soient sur le terrain, mais ils sont là pour la tranquillité publique. L'autorité, j'allais dire, et la sûreté, c'est l'État. Donc, il faut qu'on mette la pression encore un peu plus. Je vais le refaire et je vais susciter auprès de toutes celles et tous ceux qui le souhaitent de m'aider en signant un texte que je vais adresser au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, pour dire maintenant, moi je veux des actions locales, et que je ne sois pas le seul maire à le saisir, mais que j'apporte, avec le courrier que je vais lui adresser, un certain nombre de signatures. Il ne s'agit pas de faire une pétition, mais de démontrer que ce n'est pas une vue de l'esprit du maire de Bordeaux que de considérer qu'on est dans une situation très délicate. Les choses sont en train de basculer. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi, il ne s'agit pas de se comparer aux autres pour se rassurer. La question, c'est qu'est-ce qui se passe chez nous? Moi, m'importe peu de savoir qu'à Marseille, c'est pire, ou à Paris, c'est pire. Ce qui m'intéresse, c'est Bordeaux. Et là, on a les choses qui se dégradent. Ça, moi, je ne baisserai pas les bras. On développera un certain nombre d'actions. J'en ai déjà parlé, c'est la vidéo protection. On va aller plus loin et on va en installer un petit peu plus. Des effectifs de police supplémentaires, de police municipale aussi. Je vais redire à l'État que je souhaite que l'on mette en place ce qui avait été décidé par Gérard Collomb à l'époque, ministre de l'Intérieur, et Alain Juppé, maire de Bordeaux, quand on a fait le quartier de reconquête républicaine ici, un commissariat commun, un lieu commun. Bon, ça, je vais relancer le dossier, parce que ça fait 6 mois que ça traîne, qu'on nous mène en bateau là-dessus, et moi je vais relancer le dossier là-dessus. Voilà, qu'il y ait une incarnation de l'autorité, et qu'on soit déterminé à démontrer qu'on est présent. Bon, ça, c'est pour les questions de délinquance, parce qu'on n'a pas à vivre à côté de délinquants à visage découvert. Bon. Et après, il y a tous ces faits de tranquillité publique, d'incivilité, qui sont autant intolérables. Autant intolérables. Et là-dessus, moi j'ai obtenu de Madame le procureur de pouvoir utiliser un dispositif qui s'appelle le rappel à l'ordre. Chaque fois qu'un jeune, parce que, triste de le dire comme ça, mais c'est souvent le cas, commet des incivilités, on est en capacité, le maire est en capacité de convoquer les parents, de convoquer le jeune pour une mise en garde et dire la prochaine fois, on saisit le procureur directement. Et ça, on le fera, et ça marche bien, parce que ça évite que des fois, certains jeunes basculent. Puis derrière, ça peut être des travaux d'intérêt généraux. Bon. Ça, on n'est plus sur l'incivilité. Il y a aussi tout le volet prévention. Parce que je veux marcher, moi, sur mes 2 jambes. C'est-à-dire que je suis prêt à recruter des effectifs, je suis prêt à alerter, demander des renforts, mettre de la vidéosurveillance, installer un commissariat, mais il faut aussi faire de la médiation et de la prévention. Et dès le plus jeune âge, et ça répond à un certain nombre de questions posées,
on explique aussi à nos jeunes qu'harceler une femme, c'est pas tolérable. C'est pas tolérable. Et l'autre matin, quand on faisait un petit déjeuner avec Charline, avec des témoignages de jeunes filles qui nous disaient qu'elles ne voulaient plus prendre le tramway de peur d'être harcelées, c'est pas tolérable. Alors je rappelle d'ailleurs, et j'ai demandé au patron de Keolis de faire le nécessaire, que dans chaque rame du tramway, il y a une vidéosurveillance. Les gens sont filmés, sauf qu'ils ne le savent pas. Donc des fois, ils se comportent mal, et s'ils savaient qu'ils étaient filmés, déjà ça amènerait peut-être un peu plus de réticence de leur part. Donc j'ai demandé au patron de Keolis de bien marquer « Souriez, vous êtes filmés ». Pour éviter tous ces mauvais comportements et que les gens sachent qu'à tout moment, on peut les retrouver. C'est le cas aussi sur les stations de tram. Ça, c'est très important, que le domaine public soit couvert. Et pareil, que dorénavant, moi, la police nationale, je leur ai accordé la possibilité de se brancher directement sur les caméras de vidéoprotection de la ville, puissent l'utiliser aussi pour tout ce qui est rodéo, incivilité, harcèlement, et que de suite, il y ait une réponse judiciaire. Et on a j'ai convoqué la semaine dernière un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD, avec Madame la préfète, Madame le procureur, le directeur de la police, les services de la ville, pour que, on soit encore un peu plus offensif sur la question, et qu'on ne se laisse pas déborder. Voilà, et qu'il y ait une vraie coordination entre tous les acteurs. Moi, j'ai vu les bailleurs sociaux. Dorénavant, s'il faut, c'est la ville qui portera plainte directement auprès du procureur chaque fois que des gens indélicats se mettent le bazar dans une résidence, et c'est la ville qui portera plainte directement pour que ces gens-là soient expulsés. C'est pas à ceux qui subissent de partir, c'est comme une femme battue, c'est pas la femme battue qui doit partir, c'est au mari qui la bat qu'on doit virer. Hein. Il faut pas inverser les rôles. Donc là-dessus, moi, je vais être encore plus offensif. Je ne tolérerai plus, et j'ai eu il y a 2 jours un responsable de la police nationale, je ne tolérerai plus que quelqu'un qui se déplace au commissariat pour indiquer qu'il s'est fait mordre par un chien ou qu'il s'est fait voler son portable, que la police nationale dit non, on prend pas la plainte, ça sert à rien, vous avez qu'à juste déposer une main courante, et encore, quand c'est une main courante, et s'il faut dorénavant, et c'est le message que je vous adresse à toutes et à tous, s'il faut, je vous accompagnerai à déposer plainte, physiquement. Et le maire sera à côté des victimes pour dire aux agents, c'est pas tolérable, vous devez prendre les dépôts de plainte qui sont posés. Moi, je suis, vous le savez, optimiste par nature. Je me dis qu'on est encore à temps de corriger les choses. Mais il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. Et c'est pour ça que moi, tous ceux qui peuvent m'aider dans cette démarche, c'est les acteurs locaux, c'est les habitants. Il faut y aller ensemble. Et moi, je serai le porte-drapeau de tout ça pour demander plus et mieux. Et par ailleurs, je fais partie de ces maires qui demandent plus de pouvoir de police à l'État. Que l'État nous donne plus de pouvoir de police à l'État, aux maires. Et que dans un certain nombre de cas, on puisse se substituer justement sur toutes ces démarches judiciaires, sur l'équipement de nos agents, parce que nous, on a une police municipale, et je veux dire, elle est courageuse. Elle est courageuse. J'étais avec des agents ce matin à la gare. Il faut être courageux, hein. Parce que pareil, autour de la gare, c'est pas toujours évident. Voilà, donc moi je demande, comme d'autres maires, l'Association des maires de France l'a demandé aussi, qu'on nous donne plus de pouvoir de police pour réagir très concrètement. Voilà les quelques propositions. Quand je parle d'équipement, moi je me pose la question de remettre en place une brigade équestre, qui puisse circuler. On va mettre en place une brigade aussi canine. Voilà, donc là, on va déployer plus de moyens parce que je sens bien que les choses se dégradent là, depuis 2 ans. 1 an, 2 ans, mais il faut que tout le monde y aille de concert. Mais le travail va être long, mais il faut s'engager. Merci Nicolas. Nous allons passer à une thématique qui est aussi au cœur du projet de quartier, mais aussi du projet à l'échelle de la ville qu'a coordonné, qu'a piloté Julia Mouzon, qui est là et que je voudrais saluer. Merci Julia de ta présence. C'est la thématique des seniors, qui sera relayée
au nom des habitants et des usagers du quartier par une actrice du quartier. Une actrice du quartier, Sonia Chapuis, qui est directrice de l'établissement Esprit des Quais, Bassin à Flot, rue Lucien Faure. Merci Sonia, toi qui nous accueilles régulièrement pour nos réunions de concertation. Et je voulais te dire combien nous sommes à la mairie de quartier de Bordeaux-Maritime heureux de travailler avec toi. À toi le micro. Bonsoir à tous. Donc je suis Sonia Chapuis, je dirige une résidence service senior qui est rue Lucien Faure, là où il y a des rodéos de temps en temps la nuit. Je suis entourée de seniors, ça fait presque 3 ans que je suis sur site maintenant. C'est un quartier qui est, je trouve, en pleine évolution. Et aujourd'hui, mes seniors, mais les seniors des autres résidences du quartier, puisqu'il y en a 3 tout autour, qui sont de Métis et Ovélia, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes, mais avec les inconvénients que ces jeunes peuvent amener. Bon, certes, il y a de la vie, mais il y a aussi beaucoup de débordements le soir, à partir du mercredi jusqu'au samedi. Ce qui veut dire qu'à 2h du matin, on entend crier, hurler, rue de la Faïencerie, c'est du grand n'importe quoi. Il y a de plus en plus de gens qui souhaitent déménager parce que il y a de l'incivilité, il y a énormément de bruit. Sans parler des déjections, des vomis qu'il y a devant la résidence le dimanche matin quand on se lève. Les canettes, les bouteilles explosées, enfin il y en a beaucoup comme ça. Enfin, mis à part ces côtés-là, nos seniors sont ravis d'être quand même dans la ville de Bordeaux. Ils profitent de tout ce que la ville a mis en place, de tout le pôle senior avec le pass senior. Ils profitent de toutes les activités culturelles, mais se sentent de moins en moins en sécurité malgré tout. C'est-à-dire que maintenant, ils n'osent plus prendre les quais de peur de se faire renverser par une trottinette ou par un vélo. Le tram, peut-être il faudrait dire aux conducteurs de tram d'être un peu moins brusques dans leur manière de conduire, parce qu'il y a eu plusieurs accidents. Et j'ai une dame qui, depuis, se retrouve en mauvaise posture. Ce sont des gens qui sont de plus en plus nombreux sur Bordeaux, qui aiment le bien vieillir à Bordeaux, parce qu'après tout, c'est bien mieux qu'à Paris et dans d'autres métropoles. Mais ils se demandent ce que vous allez faire demain pour eux, pour continuer à ce qu'ils vivent bien dans cette ville, et se poser la question de savoir ce que vous envisagez pour eux et d'améliorer leur vie sur Bordeaux. Merci Sonia pour ce témoignage. Je ne vais pas revenir sur les questions de sécurité. On peut quand même rajouter aussi dans toutes ces questions l'état de propreté. C'est vrai que moi, on passe des fois dans des secteurs où ça crée un climat et une tension insupportable que d'avoir l'état de la propreté que nous voyons. C'est pour ça qu'avec Pierre de Gaëtan, là aussi, nous avons demandé à renforcer les équipes pour qu'au moins l'espace public soit propre et qu'on ne soit pas dans cette tension quotidienne. Les seniors, on a la chance, et il faut tous en louer, de vivre de plus en plus âgés et en bonne santé. Et la question de la dépendance est un petit peu repoussée. Donc, quand on parle des seniors, c'est un spectre très très large dans la vie. Parce que, souvenez-vous, il y a encore quelques années, on parlait du 3e âge. Maintenant, on parle du 4e âge. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, on parlera du 5e âge. C'est pour dire qu'il y a une vraie vie après l'activité professionnelle. Et que les attentes, la façon dont on doit s'occuper de nos aînés ne sont pas tout à fait les mêmes suivant leur parcours dans cette vie. Vous le savez, moi, la priorité des priorités, c'est d'abord de lutter contre l'isolement et la solitude. Et parmi les isolements et les solitudes, il y a celle du vieillissement, où les gens s'éloignent les uns des autres. Des fois, les familles ne sont pas toujours disponibles. Et quand je parle d'isolement et de solitude s'agissant du vieillissement, il y a tous les aidants, celles et ceux qui aident un conjoint, un parent, et qui ont aussi besoin que l'on prenne soin d'eux. Pour moi, la priorité, c'est d'abord quelle est la place d'une personne âgée
dans la vie. Chacun doit avoir sa place. Vous le savez, je le dis régulièrement. Bon. Malgré ses différences, malgré son âge. Et la première des choses, c'est comment sur l'espace public, j'arrive à accueillir des personnes âgées. C'est pour ça, et on en parlera sûrement tout à l'heure, à l'échelle d'un quartier, moi je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'aménagements sur des places, des espaces publics où les gens puissent se retrouver. C'est un banc, c'est un peu d'ombre, c'est une table de jeu, c'est un lieu de vie. Et ça, pour moi, c'est l'une des priorités de remettre un petit peu de lien social avec les gens, entre eux, sur l'espace public. Et je rajouterais, c'est d'autant plus utile si en plus on fait un peu de lien intergénérationnel. Si on fait un peu de lien intergénérationnel. C'est pour ça que j'ai proposé dans le programme que nous puissions avoir des logements qui seront dédiés aux étudiants, aux jeunes, en échange de quoi ils devront donner un petit peu de leur temps pour s'occuper de nos seniors. C'est la première chose. Et qu'à l'inverse, dans des résidences seniors, des résidences autonomie, on puisse aussi accueillir des jeunes. Et nous avons comme ça un certain nombre de résidences sur la ville où il y a 5-6 logements qui sont réservés pour des jeunes qui, du coup, partagent le quotidien d'une personne âgée. Et moi, ce lien intergénérationnel, j'y suis très attaché. Et je vais même plus loin dans la réflexion, c'est que je me dis que dorénavant, chaque fois que nous aurons des équipements publics à réaliser, une crèche, une école, une maison autonomie, on ait une réflexion pour mutualiser un certain nombre d'espaces. Il y a quelques années, quelques mois, j'avais été visiter dans la région parisienne un truc extraordinaire. Sur le même site, quasiment dans le même bâtiment, vous aviez la crèche, l'école, une bibliothèque et un EHPAD. Avec un espace commun, la cour d'école, le soir, dans le temps périscolaire, faisait office de place de quartier, et il y avait un vrai lien social, quelle que soit la génération, et ça a bien marché. Et ça, moi, je souhaite que sur notre ville, dorénavant, on ait cette réflexion pour pouvoir regrouper tous ces équipements pour faire du lien social. Autre priorité, c'est de pouvoir, comme on est de plus en plus, longtemps en bonne santé, mais que des fois on est un peu fatigué, le maintien à domicile. Et pour pouvoir maintenir nos seniors chez eux, je propose que l'on mette en place une aide directe, comme on le fait pour ceux qui veulent transformer leur logement pour lutter contre les pertes de chaleur. On puisse faire aussi une aide pour modifier son logement, les pièces d'eau, les pièces de toilette, afin qu'elles soient adaptées au vieillissement, pour, le plus longtemps possible, maintenir les personnes chez elles. Alors, il ne faut pas que ça vienne en contradiction avec ce que je vous disais initialement, à savoir que quand je veux lutter contre l'isolement, il ne s'agit pas de maintenir les gens de façon artificielle chez eux. C'est pour ça que tout le lien social qu'il peut y avoir en dehors du logement est important. Qu'on puisse visiter les personnes âgées, qu'on puisse les accueillir dans notre lieu, mais que le domicile soit la priorité. Parce que c'est important pour une personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible. Et quand on dit chez elle, ça peut être aussi en structure collective. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai arrêté ce qui avait été engagé il y a quelques semaines, le déplacement des personnes qui étaient à la lumineuse. Ils n'iront pas à Ginko, ils resteront là où ils sont, et on va les maintenir dans la résidence autonomie telle qu'elle est aujourd'hui, quitte à y faire des travaux de réhabilitation, mais il n'est pas question qu'on déloge les personnes qui habitent dans cette résidence autonomie depuis très longtemps. Oui. Bravo. Merci. Oui. Merci, monsieur le maire. Là, on a cette richesse vraiment d'avoir des générations qui sont toutes représentées sur nos villes. Toutes représentées. Et ça, il faut vraiment que l'on favorise ce rapprochement, quelles que soient les générations. Et qu'on soit dans ce système d'entraide, de partage, que les uns et les autres puissent prendre soin. Et moi, je veux aussi qu'on ait des personnes qui soient attentives à ce qui se passe à côté de chez eux. Qu'à tout moment, on puisse alerter le CCAS
ou nos services animation, politique senior, sur la situation de son voisin qui est en vieillissement. Et qu'il y ait comme ça aussi une attention particulière qui soit portée auprès de nos concitoyens. Et puis après, il y a aussi tous ces seniors actifs. Il faut leur donner l'occasion d'avoir de l'activité. C'est pour ça que on s'aperçoit que sur la plateforme du bénévolat, Anne Brésillon est peut-être dans la salle, on a de plus en plus de jeunes retraités actifs qui ont envie de donner de leur temps. Bon, mais ça, il ne faut pas hésiter à en bénéficier et les utiliser pour qu'ils donnent de leur temps justement dans toutes ces activités. Voilà, donc maintien à domicile pour moi c'est la priorité, place dans la ville et dans la société c'est une autre priorité, et puis aussi bien évidemment il faut qu'on continue avec l'État, avec le département, à avoir des structures adaptées. Je pense notamment à toutes ces structures dites Alzheimer, où on a de plus en plus aujourd'hui de gens qui souffrent, et donc il faut des structures médicalisées. Et là-dessus, moi, les discussions que l'on a avec le département, avec l'État, c'est que la ville peut apporter ou de l'immobilier ou des terrains pour pouvoir accueillir ces structures. C'est très important. Voilà, on aime nos seniors à Bordeaux, et on veut prendre soin d'eux. Je pense que les seniors vous aiment aussi. Voilà, on a compris. Eh bien, troisième et dernière intervention, celle d'un habitant du quartier. J'ai pas répondu, pardon, pour les déplacements, parce que je voulais en parler. L'accessibilité, il est fondamentale aussi. Ça dépasse le cadre des personnes seniors. Ça concerne aussi les personnes qui sont touchées par un handicap. On a encore un effort à faire sur des cheminements qui permettent de marcher en toute quiétude, sans se prendre les pieds dans un trou, dans un pavé décelé. Et ça, là-dessus, moi j'ai demandé à ce qu'on ait un état des lieux précis, notamment sur là où il y a des résidences pour personnes âgées, pour qu'il y ait des vrais cheminements pour aller jusqu'à des commerces et que les mobilités se fassent en bonnes conditions. Quand vous parlez de l'utilisation des trottoirs, on va rappeler aussi que une trottinette, c'est pas fait pour aller sur un trottoir, surtout quand elle est électrique, ni un vélo, et que le partage de la rue passe d'abord par le respect des autres, et que le piéton, il a toute sa place sur le trottoir et pas l'inverse. Donc ces questions de mobilité, il faut qu'on fasse un effort là-dessus, quitte à ce que ça soit pas toujours en ligne droite, qu'on ait des cheminements, mais qu'au moins on puisse se déplacer en toute sécurité, en toute quiétude, depuis son domicile. Et moi, je veux développer avec le TBM le transport et à la demande. C'est le système KEOP qui est mis en place sur un quartier de Bordeaux. Je voudrais qu'on le développe à l'échelle de la ville. Transport à la demande, notamment pour les personnes âgées. Et puis plus de navettes, des petites navettes électriques, et notamment dans le quartier, parce que des fois c'est pas facile d'accéder au tram, et il ne s'agit pas là d'avoir des navettes qui tournent toute la journée, mais que par exemple sur 2 ou 3 périodes de la journée, on sache qu'à telle heure il y a la navette électrique qui passe pour amener les personnes âgées ou ceux qui sont en mobilité plus réduite sur des lieux de commerce ou des lieux de vie. Voilà, la mobilité, quand je parle de la place des habitants dans la ville, ça passe par la mobilité et l'accessibilité, et là-dessus on fera des efforts aussi. Merci Monsieur le maire pour ces bonnes nouvelles pour le quartier et pour la ville. Eh bien, j'appelle ici un habitant, un jeune du quartier, un acteur du quartier, Walid Karkoud, prothésiste dentaire, fondateur et directeur sportif du Bacalan Boxing Club. Merci Walid d'être acteur de ce quartier et de participer ce soir à la réunion publique autour de Nicolas. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je me présente, il a fait une bonne présentation. Donc Walid Karkoud, prothésiste dentaire et fondateur du Boxing Club de Bacalan. Je sais, ça peut paraître paradoxal, on répare les dents. Donc, je suis habitant de Bacalan, comme beaucoup parmi vous ce soir, et on est fiers, monsieur le maire, d'être habitant de Bacalan, qui a toutes ses valeurs et toute cette richesse. On a constaté que depuis plusieurs années, Bacalan a tiré
plusieurs entreprises dans n'importe quel secteur d'activité, plusieurs associations. Il y a une interaction entre les associations, donc pour parler un petit peu de notre association, nous, le Boxing Club Bacalan, on travaille beaucoup dans la valeur par le sport. On essaie de transmettre toutes les valeurs du vivre ensemble et on travaille beaucoup de l'insertion par le sport. C'est-à-dire on essaie d'être un relais entre l'association, les entreprises et on essaie d'être un levier pour créer un petit peu toute cette programmatique. Donc nous, ce soir, on avait une question pour vous, monsieur le maire. On sait que vous êtes très investi pour Bacalan. On sait que vous avez plein d'idées pour notre quartier et on aimerait savoir quels sont vos dispositifs que vous voulez mettre en œuvre pour renforcer et consolider un petit peu tout ce lien social qu'il y a pour la jeunesse. En fait, on dit souvent les jeunes, mais j'aimerais bien changer l'article les par des jeunes surtout, pour les localiser. Merci, monsieur le maire. Là aussi, la jeunesse, il y a le sport et tout ce dont on pourrait imaginer que ça participe de la cohésion sociale. Et moi, je suis fondamentalement convaincu que par la pratique du sport, que ça soit en club, en milieu associatif, d'une part, c'est un acte de prévention pour sa santé. Faire du sport, c'est prendre soin de soi. Le maire, son rôle, c'est de prendre soin des habitants, mais chacun peut aussi prendre soin de soi-même. Et donc, la pratique sportive y participe. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit aussi donner la possibilité à toutes celles et tous ceux qui veulent faire du sport, et pas simplement les jeunes, de pouvoir faire du sport, j'allais dire, individuellement. C'est pour ça que, avec Ariel Piazza, on a déjà engagé, on veut prolonger l'installation d'équipements sportifs de proximité que les gens peuvent utiliser comme bon leur semble. C'est des agrès sur l'espace public. Ce matin, j'étais à côté du club de pétanque où on voit ces bords de Garonne formidables avec ces espaces verts. Je me dis, typiquement, on pourrait y installer un certain nombre de matériel de sport pour pouvoir pratiquer le sport de façon individuelle. Et ça, je crois qu'il faut le développer. De la même sorte que quand on est dans un sport collectif, les city-stades, c'est une bonne chose. C'est ceux qui sont un petit peu vieillissants, il faut les restaurer. Il faut les restaurer. Et donc on aura un programme pour restaurer les city-stades qui sont sur ce territoire. Et puis il y a un autre élément qui sont les véritables équipements, salles dédiées ou polyvalentes, où dans ce quartier, il faut faire un effort. Donc il y a deux choses. Il y a enfin lancé la construction d'un gymnase dit Charles Martin, qu'on attend depuis un certain nombre d'années. Ça y est, toutes les questions avec la préfecture de plan de prévisionnel des inondations, tout ça, c'est enfin réglé. On sait ce qu'on peut faire et donc on va lancer, il est budgétisé, il est sur nos programmes prévisionnels d'investissement, la construction de ce gymnase. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sitôt les élections passées, je proposerai aux habitants et aux utilisateurs de Bouscaillé d'avoir une réflexion sur le bâtiment de Bouscaillé. Les deux ailes de Bouscaillé et la partie centrale, pour qu'on envisage ensemble quels sont les services publics ou les équipements publics que l'on peut mettre en œuvre sur ce secteur. Il y a déjà tout ce qui a été engagé sur l'espace extérieur. Alors bon, la fontaine, on peut toujours commenter, voilà, hein, c'est subjectif ce genre de choses, c'est comme un tableau. Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas très beau? Moi je trouve ça bien. Mais bon, tous les espaces extérieurs ont été refaits, il y a l'espace de jeu pour les enfants, il faut maintenant s'attaquer aux deux salles. En plus c'est un bâtiment superbe qui mérite qu'à être restauré. Et donc, on s'engagera là aussi à faire des travaux et à réhabiliter totalement ce bâtiment. Et on le fera en concertation avec les associations qui utilisent les bâtiments et puis d'autres associations qui pourraient y trouver un lieu pour se réunir. Je crois beaucoup à la mutualisation des espaces pour les acteurs de quartier, les associations,
de quartier. Et comme on l'a fait à Père-Louis-Jabrin, un espace qui s'appelle la Coloc, où vous avez une vingtaine d'associations qui partagent le même lieu, avec des bureaux communs, une salle de vie commune. Ça permet aux gens de se rencontrer, de discuter, de partager leurs petits soucis quotidiens, leur action associative, bref, de créer là aussi du lien social. Et c'est important, et on doit pouvoir le faire sur ce bâtiment. Et ça sera la priorité que je lancerai sur ce quartier, donc un gymnase plus Buscayer. Voilà. Après, sur la pratique, j'allais dire la place de la jeunesse à travers le sport, moi j'ai toujours considéré que le sport était un vecteur d'intégration dans la société. Quand je parle d'intégration, c'est pas une connotation par rapport à la couleur de sa peau ou sa religion. Non, c'est une intégration dans la société, parce que il y a à la fois une forme de discipline, et puis la vie en collectivité. Le sport collectif, ça apprend beaucoup de choses. L'entraide, soutenir son camarade, respecter ce qu'un entraîneur ou un éducateur peut dire. Donc c'est vraiment aussi construire la personnalité des plus jeunes. Et donc plus on a de la pratique sportive, mieux c'est, parce qu'on arrive à construire la personnalité des plus jeunes à travers le sport. C'est pour ça qu'on a aussi besoin d'avoir des éducateurs bien formés. Et nous travaillons en direct avec tous les clubs de Bordeaux pour qu'ils aient des éducateurs formés qui soient capables de s'occuper de nos jeunes, qu'ils soient sportifs d'ailleurs ou pas trop sportifs, parce qu'il y a aussi la culture. Si on devait élargir un petit peu plus largement la place d'un jeune dans la société, il faut de la découverte. Découvrir son corps et s'amuser, c'est très bien, mais découvrir la culture, s'ouvrir au monde, c'est quelque chose de bien. C'est pour ça que, par exemple, la bibliothèque, ici, il faut la refaire. Il faut faire quelque chose de plus moderne, de plus accessible, et que ça soit un peu de l'évasion, qu'on découvre la littérature, l'image. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut que l'on fasse et que l'on fera sur le quartier, pour les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'une médiathèque ou une bibliothèque, ça s'adresse à tout le monde. Et dans le même ordre d'idée, je souhaite qu'on travaille plus avec l'éducation nationale sur la question de l'école ouverte. C'est-à-dire qu'à côté du temps d'instruction et de la transmission du savoir par les enseignants, on puisse plus utiliser les bâtiments, les ressources d'une école sur des activités périscolaires. Et ça, on y travaille avec Emmanuel Cuny pour avoir cette notion d'école ouverte, où on puisse là aussi avoir de la cohésion, du mélange, du partage, pour qu'il y ait de l'activité, tout simplement. Il faut aussi, alors il ne s'agit pas d'occuper les gens par principe, hein, mais avoir de l'activité et être en collectivité. Voilà les grandes orientations. Après, il y a l'âge un petit peu difficile chez les jeunes. C'est l'adolescence ou un petit peu après. Et moi, je suis encore assez naïf pour penser qu'on doit pouvoir, et c'est un projet qu'il faudra mener collectivement, avoir des lieux dédiés pour cette jeunesse-là. Et qu'on les laisse un peu tranquilles, j'allais dire, hein, qu'on les laisse un peu indépendantes. Il ne s'agit pas de leur donner une salle avec 3 éducateurs, des gens qui sont là pour les encadrer. Il faut leur donner un peu d'autonomie. Nos jeunes, ils ont des fois besoin d'autonomie et un peu d'indépendance. Voilà. Donc ça, moi, je voudrais qu'on travaille avec les jeunes et leurs parents sur des lieux, voilà, où ils puissent écouter de la musique s'ils veulent écouter de la musique, boire un jus de fruits s'ils veulent boire un jus de fruits, voilà, découvrir la vie un peu avec bon. Et ça, on a toujours nous un schéma en tête que c'est avec notre regard d'adulte que l'on prévoit un équipement. C'est pas la maison des jeunes façon des années 70 avec un jeu de Scrabble et un Monopoly, hein. C'est peut-être un peu autre chose, un lieu où on puisse écouter de la musique, où on peut faire de la musique, on puisse se rencontrer, pourquoi pas passer des compétitions sportives. Et ça, moi je souhaiterais que, et dans ce secteur ici, à Bacalan, est-ce que c'est à Buscayer, est-ce que c'est ailleurs, et vers Ginko, c'est autre chose que le centre d'animation, c'est encore autre chose que la maison de quartier. C'est vraiment quelque chose de dédié pour cette jeunesse, là, les 14, 17, 18 ans.
hein, qui ont besoin de se retrouver entre eux. Voilà les propositions que l'on fait et que l'on portera dans les semaines qui viennent sur ce quartier. Merci, monsieur le maire. Avant de vous donner la parole, je voulais rappeler que depuis maintenant plusieurs semaines, vous avez sollicité des milliers de Bordelaises et de Bordelais pour participer à la co-construction de votre projet. Nos quartiers ont des talents. Ces propositions, plus d'1 millier de propositions, ont été, comme je le rappelais, il y a un instant, pilotées, coordonnées, mises en forme par Julia. Avec vos équipes, vous êtes sur le terrain, des équipes de quartier, des équipes thématiques, des milliers de Bordelais qui vous suivent dans les réunions publiques, dans les réunions de proximité, tout cela orchestré magistralement par votre directeur de campagne, Patrick Espagnol, dont je voudrais saluer la présence. Et sur tous ces quartiers, à travers toutes ces réunions, c'est aussi la déclinaison au-delà du projet pour la ville et la métropole, c'est aussi le projet des quartiers. Vous avez présenté à la presse il y a quelques jours ce projet que vous pouvez découvrir sur vos bancs. Dans quelques jours, vous présenterez les projets des quartiers. Ainsi verra-t-on qu'au-delà de Bacalan, sur le quartier Chartres-Nord, nous aurons la réfection de la place Saint-Martial, la réalisation de l'esplanade de Saint-Louis, que sur Ginkgo, nous allons faire beaucoup de choses, n'est-ce pas Isabelle? Et que sur les bassins à flot, nous ferons davantage de choses, notamment, et vous y reviendrez sans doute, ce jardin et ce poumon vert des bassins à flot, dont vous avez effectivement voulu la réalisation grâce à votre volontarisme politique, à votre pragmatisme, puisque vous avez choisi de transformer un espace de 7000 m² en jardin du quartier. Je voudrais vraiment dire ici l'intérêt que nous aurons à découvrir ces pages quartiers, qui sont l'illustration même de la manière dont vous envisagez la relation entre la proximité, la ville, de manière connectée. Eh bien, mes chers amis, je voudrais maintenant demander à Nicolas Florian de s'adresser à vous, comme il sait le faire. Merci, monsieur le maire. Merci, Pierre de Grétan. Et merci à vous toutes et à vous tous, parce que quand on fait une campagne électorale, ce qui est important, c'est d'avoir un contact avec les habitants. Et c'est vraiment l'occasion que nous avons de pouvoir échanger et puis de pouvoir aborder collectivement le devenir de notre ville. Et quand je parle du devenir de notre ville, je parle aussi du devenir de ces quartiers. Et quand dans le programme que vous avez pu lire ou que vous allez découvrir, je mets un accent particulier sur ce que j'appelle, moi, l'aménagement à l'échelle d'une ville, l'aménagement urbain ou le développement urbain à l'échelle d'une ville, c'est parce qu'on parle des quartiers. Et quand on parle des quartiers, on ne parle pas simplement du nombre de mairies de quartier ou d'annexes de mairies de quartier qu'on va poser dans tel ou tel site. Quand on parle d'une vision pour nos quartiers, on parle d'une vision pour installer de la vie dans la ville, dans un quartier. Et que là où, pendant des années, le projet urbain qui a été développé par Alain Juppé, et avant lui Jacques Chaban-Delmas et toutes ses équipes, avait une vocation, ce projet urbain, à étendre le centre-ville. Je pense qu'il est arrivé aujourd'hui le temps d'avoir une transition et qu'on soit dans une logique de conforter des centres dans la ville. Et qu'à l'échelle des quartiers, on puisse faire en sorte que, à portée de jambes, je serais tenté de vous dire, à portée de souffle ou à portée de main, on puisse avoir de l'activité professionnelle. Il faut installer de l'activité professionnelle, parce que l'activité professionnelle, c'est créer des emplois, c'est faire du commerce, c'est avoir de l'artisanat, c'est créer de l'activité. C'est pouvoir installer des équipements publics, une crèche, une bibliothèque, une école. C'est pouvoir installer du service public. C'est une mairie de quartier ou une annexe de mairie de quartier, mais créer à l'échelle de notre ville, dans chacun des quartiers, des mini-villes à l'intérieur de la ville.
C'est ça le projet, moi, que je veux porter pour les années qui viennent, avec l'équipe qui m'entoure, qui m'entourera dans les jours qui viennent, pour avoir cette transition vers un véritable équilibre de notre vie. Bordeaux s'est transformé, métamorphosé, je ne reviendrai pas là-dessus. Et Bordeaux est aujourd'hui une ville qui accueille beaucoup de personnes. C'est une ville en croissance démographique. Et cette croissance démographique, il faut la maintenir, bien sûr. Parce que moi, je ne serai jamais le maire qui ne loge pas les gens. Il faut loger les gens. Il faut loger les gens. Mais que cette croissance démographique, l'accueil de toutes ces personnes, ça se fasse dans des conditions, j'allais dire, hospitalières. Et moi, le projet que je veux porter pour notre ville, l'avenir de notre ville, c'est une ville hospitalière. Et c'est quoi une ville hospitalière? D'une part, c'est une ville qui accueille bien ses nouveaux arrivants et ses nouveaux habitants. Mais c'est aussi une ville qui se préoccupe et prend soin de celles et ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. De celles et ceux qui vivent dans des quartiers qui peuvent paraître un peu éloignés des zones d'activité. Et quand on parle du quartier de Bacalan, moi je vois bien, par les échanges que j'ai avec les habitants, les acteurs associatifs, qu'il y a des fois ce sentiment d'éloignement par rapport au reste de la ville. Et c'est pour ça que, plutôt que nécessairement organiser des déplacements pour vous amener sur d'autres lieux, non, il faut conforter la vie dans ce quartier. Sur Bacalan, ça fait partie de notre histoire. Les bassins à flot, c'est notre histoire aussi. C'est notre histoire aussi. Le lac, c'est notre histoire aussi. Et il faut qu'à l'échelle de ces trois quartiers, les Aubiers, c'est pareil, je vais en dire un mot, qu'on puisse organiser la vie à l'échelle de ces territoires. Alors, je vais vous épargner le détail complet de toutes les initiatives que l'on prendra sur ce quartier, parce qu'on fera une présentation quartier par quartier de tous les équipements que nous allons construire, ou projeter de construire, tous les services que nous allons développer à l'échelle de tous ces quartiers, et notamment du vôtre. Mais je voudrais quand même garder quelques grandes orientations. La première des priorités, pour moi, ici, c'est de pouvoir maintenir ou de créer plus d'activités professionnelles. Et on a la chance d'avoir cette formidable zone qui est à nos portes, à vos portes, qui peut accueillir des entreprises. Il faut en faire un véritable poumon d'activité du quartier et de la ville. Et c'est pour ça que je proposerai, citer les élections passées, d'avoir un grand plan de réaménagement de cette zone pour faire venir encore plus d'entreprises. Parce que faire venir des entreprises, c'est créer des emplois. Et quand je vois toute cette jeunesse dans nos quartiers qui est en attente ou de formation ou d'emploi, mais c'est pas les jeunes que l'on va amener, ou les moins jeunes d'ailleurs, vers l'emploi, c'est l'emploi qu'on va amener vers eux. Et on a la possibilité, pas loin, d'avoir un vrai lieu d'activité. On a la chance dans ce quartier d'avoir un port qui ne demande qu'à se développer. Qu'à se développer. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le port autonome, le grand port de Bordeaux, pour relancer l'activité du port. Et nous allons créer de nouvelles filières. Sur l'hydrogène, par exemple, qui peut être créateur d'emplois, et qui par ailleurs répond à un autre enjeu que l'on a pour l'avenir, c'est la transition écologique et la transition environnementale. Et travailler sur toutes ces transitions, c'est avoir une vision positive. Moi, je ne serai pareil, jamais le maire qui veut faire des moins. Je veux être le maire qui veut faire des plus. Je ne serai jamais le maire qui culpabilise les gens. Je ne vous dirai jamais « Ah ben ça vous auriez dû faire comme ça, ça vous auriez dû faire autrement ». Non, moi je veux avoir une vision positive de la société. Et que face à ces transitions qui sont devant nous, comme la transition énergétique, la transition environnementale, mais on ait un esprit, d'innovation, et que ça soit dans un esprit positif. Moi je veux de l'adhésion, je veux pas de la contrainte, je veux pas d'une écologie punitive ou privative. Ce qui est essentiel, c'est la place de l'homme et de la femme dans tout ça. Quand on dit qu'on va lutter contre la pollution, c'est d'abord pour préserver la santé de nos concitoyens. C'est d'abord préserver la santé de nos concitoyens. Donc tout ça, moi, je veux le faire dans un élan, j'allais dire, d'incitation. D'incitation. Et quand on pourra allier, comme on va le faire,
ces questions de transition écologique et ces questions d'activité, d'emploi, de bien-être dans la ville, on aura rempli notre mission. On me dit, vous êtes le maire de Bordeaux. Non, je suis le maire des Bordelaises et des Bordelais. Ce qui est important, c'est les personnes, les êtres humains. Et une personne, de quoi elle a besoin? D'un toit pour se loger. C'est trop difficile aujourd'hui de se loger à Bordeaux. C'est trop difficile. On ne peut pas continuer comme ça, avoir des prix qui augmentent, avec toute une partie de nos concitoyens, notamment des jeunes couples, qui ne peuvent plus se loger à Bordeaux. Donc on prendra des dispositions. Et les questions de logement intermédiaire, de logement accessible, nous allons les développer pour qu'on puisse se loger sur du neuf autour de 3 000 € du mètre carré. Et pas comme aujourd'hui à des prix de 4 500 ou 5 000 € du mètre carré. Et ça, nous allons modifier les comportements. Et sur tous les projets d'aménagement, nous réserverons une partie pour qu'il y ait de cette accession dite abordable, du logement abordable. Il nous faut plus de logements sociaux dans certains quartiers. Et moi, je veux accélérer les choses pour qu'avant même 2025, en tout cas en 2025, on atteigne les 25% de logements sociaux. Parce que là, pareil, quand on commence dans la vie, ou qu'on est une femme seule, c'est vers le logement social qu'il faut aller. Quand on est une personne seule, quand on est jeune, actif, et c'est le parcours résidentiel. Et ça, c'est à l'échelle d'un quartier que ça doit se faire aussi. Il ne s'agit pas de concentrer tout d'un côté et de délaisser de l'autre. C'est une question d'équilibre. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'avoir une ville équilibrée, où tout ne soit pas concentré d'un côté et abandonné de l'autre. C'est pour ça qu'il faut de l'activité. Il faut du logement. Il faut des espaces adaptés à la vie en société. Quand je vais aux Aubiers, il y a quelques semaines, et que je rencontre avec Ariel un club de foot extraordinaire qui me dit « Monsieur le maire, moi j'ai de plus en plus de licenciés, et notamment des jeunes filles qui veulent faire du foot. Il me faut des vestiaires. » Mais on va faire des vestiaires, parce qu'il faut qu'ils puissent pratiquer. Et quand on est sur l'espace public, et qu'on s'aperçoit qu'ils sont un peu à l'étroit sur le City Stade, mais pareil, on va le développer. Parce que c'est ça de faire et s'occuper et prendre soin d'une ville. C'est de créer les conditions pour que les gens soient heureux. Et ça, on va le faire aux Aubiers. On va investir sur l'espace public. Je ne veux pas que les Aubiers soient éloignés de la ville. Il y a le tram, il y a un gymnase, mais il y a aussi tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que ce formidable projet de réaménagement, où enfin on a pu signer toutes les conventions de financement avec l'État au mois de décembre, vont nous permettre de transformer complètement ce quartier, avec des lieux de respiration. Comme il faut garder des lieux de respiration dans d'autres quartiers, comme le bassin à flot. C'est pour ça que là où on a concentré beaucoup d'habitations, la décision que nous avons prise il y a quelques semaines, et nous avons ouvert une concertation avec les habitants là-dessus, c'est de ne pas construire sur l'îlot de la Faïencerie, justement pour avoir un peu de respiration et avoir des lieux de vie dans la ville, qui répondent par ailleurs à un autre souci qui est le nôtre, collectif, c'est d'amener un petit peu plus de nature en ville. Alors ici, dans ce quartier, la nature, on en a. Il faut y faire attention. Et puis il y a d'autres secteurs où on en a un peu moins. Il faut amener de la nature en ville. Et c'est pour ça que sur l'îlot de la Faïencerie, par exemple, on a décidé de lancer une réflexion et les habitants sont appropriés le sujet pour savoir quid de plantation, quid de lieux d'activité. Et c'est aussi ça la concertation. Parce que parmi les grands sujets qui sont devant nous, quand je parle de la place des citoyens dans la société, c'est la place du citoyen dans la décision publique. Et moi je souhaite que dans les mois, les années qui viennent, toute décision publique soit décidée avec les habitants. Il ne s'agit pas pour le maire et l'équipe municipale de se défausser et d'être celles et ceux qui ne prendraient pas de décision. Il s'agit de pouvoir permettre à chacun de participer à la décision pour qu'une fois qu'elle est prise, elle soit légitime. Moi, je ne suis pas pour l'unanimité. C'est un contresens démocratique. Par contre, il faut que chacun puisse exprimer sa différence, exprimer ses volontés. Et une fois que tout le monde a pu s'exprimer, une fois qu'on a pu élaborer un projet collectif, on prend une décision. Et là, on respecte la majorité.
C'est ça la République. C'est ça la démocratie. Accepter la décision collective. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut créer les conditions pour que celles et ceux qui y participent, justement, aient pu donner leur avis. C'est ça aussi une transition pour notre vie. On ne pourra plus fonctionner comme il y a encore quelques années où on venait devant vous avec un projet tout ficelé, et on se disait maintenant c'est à prendre ou à laisser. C'est fini. C'est fini. Quand je lance la concertation sur les boulevards et les barrières, bien sûr que j'aurais pu venir devant les habitants en disant voilà ce qu'il faut faire. Non. Moi j'ouvre une discussion. Et on fera pareil à l'échelle d'un quartier. À l'échelle d'un quartier. Quand je vous propose de refaire Buscayer, ça se fera en concertation avec les acteurs du territoire. Pour savoir exactement ce dont on a besoin. Moi je ne veux plus de cette décision de technocrate qui vient d'en haut pour s'appliquer en bas, sans que personne, à un moment ou à un autre, ce que l'on appelle les utilisateurs ou les usagers, ait pu exprimer leurs vrais besoins. C'est ça la démocratie. C'est ça l'action publique. Quand je parle de transition, c'est vrai que la transition écologique et environnementale est au cœur de nos préoccupations. Mais la dernière grande transition que je veux aborder, peut-être la prioritaire à mes yeux, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comment on est capable de lutter contre l'isolement et la solitude. Et dès que les élections seront passées, la première délibération majeure que prendra le conseil municipal, c'est de dire que pendant les 6 ans de mandat, la lutte contre la solitude, la lutte contre l'isolement sera la grande cause municipale des 6 ans qui sont devant. Bravo! Et toutes les politiques seront organisées par rapport à cet objectif. Et quand je parle de lutte contre l'isolement et solitude, c'est pas que la précarité, même si c'est fondamental. Il faut que les plus fragiles, on prenne soin d'eux, on y fasse attention. C'est la solidarité. Mais il y a aussi la solitude que l'on vit quand on veut monter une association, qu'on veut créer un club de sport, quand on veut créer son entreprise, quand on veut s'installer comme commerçant, comme artisan. Il faut qu'on puisse prendre là aussi le temps d'accompagner toutes ces personnes. C'est aussi ça de lutter contre l'isolement et la solitude. Et ça, on en fera une grande cause municipale et on mettra tout en œuvre pour accompagner nos concitoyens qui sont dans cette situation. Et quand par ailleurs, cette grande cause municipale qui nous fait prendre soin des gens nous permettrait d'amener ces personnes vers du progrès. Et quand je parle de progrès, c'est quoi? C'est toute cette innovation, toute cette création qu'on peut faire autour des changements climatiques et autour de l'urgence climatique. C'est pour ça que sur le terrain de la Jalère, moi j'ai fait stopper le programme de 2000 logements pour en faire un centre qui j'espère fera référence dans notre pays, et pourquoi pas en Europe, sur le traitement des déchets. Et créer une vraie activité autour du traitement des déchets. Et toutes les questions de revalorisation, de recyclage, de réutilisation. Quand dans le projet, on exprime qu'on va vers le zéro déchet, c'est ça, c'est travailler sur plus de tri, moins de gaspillage, plus de revalorisation, plus de recyclage, plus de réutilisation. Et nous souhaitons que sur ce territoire de la Jalère, nous ayons un équipement majeur. J'ai rencontré cet après-midi les acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et de la revalorisation, pour qu'on ait un vrai projet structurant, créer une vraie filière économique autour de ça. C'est en ce sens que je vous dis que moi je ne suis pas de ceux qui ont peur de l'avenir. Et mon rôle, c'est de pas justement vous dire qu'il faut avoir peur. Non, il faut avoir une vision optimiste, même si on sait que c'est dur. Je connais les difficultés de tous les jours. Moi, je suis tous les jours sur Bordeaux. Je vis, je travaille à Bordeaux. Je rencontre des gens dans le tramway ou quand je me balade et que je fais des commerçants. Je ne mésestime pas ces difficultés. C'est notre rôle d'ailleurs d'apporter des réponses. Mais je souhaite aussi qu'on ait une vision optimiste de l'avenir. Et que toutes ces transitions, notamment autour de la planète, soient une force pour nous. Soit une force pour nous. Quand
on décide d'installer des réseaux de chaleur. Peut-être que ça ne marche pas de suite très bien. Pas toujours. Pas toujours. Mais il faut poursuivre. Il faut poursuivre. Quand on décide de développer pas loin d'ici, et ce sera sur ce quartier, à la Barre, et Anne pourrait en parler, Anne-Valérie, pendant des heures, la plus grande ferme solaire du département, ou même des grandes villes de France. C'est pour fournir en énergie l'équivalent de 18 000 personnes. Et dans le projet d'ailleurs auquel vous avez contribué, ce sont 1000 contributions. Projet qui a été présenté, qui a été rédigé par l'ensemble des participants. Quand on inscrit cet objectif que d'ici la fin du prochain mandat, on soit 100 000 personnes, ou l'équivalent de 100 000 personnes, dont les ressources énergétiques soient des énergies renouvelables, on est dans le progrès, on est dans l'innovation. Et on crée des filières pour que les gens aient un emploi et de la formation à ce niveau-là. Et ça, on peut le faire à l'échelle d'un quartier comme je le disais. Et quand on parle d'isolement et de solitude autour de ces questions, moi je souhaite qu'on ait un lieu, c'est ce que j'ai appelé la maison de l'entrepreneur, où à un moment ou un autre, quand vous voulez créer quelque chose, notamment un jeune qui a plein d'idées, ces jeunes, ils ont plein d'idées, je les vois, ils ont plein d'idées, mais ils ne savent pas trop comment faire. On va les accueillir pour les aider, pour les accompagner, en leur disant, voilà comment il faut faire. C'est fondamental. La jeunesse, c'est notre avenir. Quand on parle d'une vision pour une ville, pour ses habitants, on le fait pour les jeunes, on le fait pour nos enfants, qu'ils soient nos enfants propres, ou en tout cas les Bordelais de demain. C'est pour eux qu'il faut s'engager. Et dans ce quartier, dans votre quartier, il y a de la jeunesse. Et je les vois d'ailleurs. Ils sont là. Et moi, je veux qu'ils puissent étudier à Bordeaux. On a peut-être l'une des plus belles universités de Bordeaux. Mais pour pouvoir étudier, il faut pouvoir se déplacer. C'est pour ça que je ne mésestimerai pas tous les progrès que nous avons à faire en termes de mobilité. C'est pas normal aujourd'hui que l'on passe pratiquement 1 heure ou un peu plus d'1 heure dans son véhicule quand on veut se déplacer. Alors ici, on a la chance d'avoir un tram. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On a une congestion autour de nous. C'est pour ça que j'ai proposé d'ailleurs, pour ce quartier, avec le maire de Lormont, d'avoir un nouveau franchissement en aval du pont d'Aquitaine, pour desservir tout le secteur de Bordeaux-Nord, le Sade, et se raccrocher à la rive droite. Et quand on parle de la rive droite, et qu'on parle de politique d'équilibre des quartiers, ce matin j'étais sur le bord du fleuve, et on a un formidable ponton qui n'est pas utilisé. Mais on va lancer, dans le cadre du plan du fleuve, je veux que le fleuve devienne le 9e quartier de Bordeaux. On a 8 quartiers administratifs. Je souhaite que le fleuve soit un quartier à part entière de la ville de Bordeaux. Et typiquement, pour relier les deux rives, nous allons investir sur un projet de 9 pontons ou réaménagés ou de construction. Et parmi les premières priorités, on réinvestira celui qui est à côté du petit port. Et pouvoir installer une navette, bas de cube, entre les deux rives. Et puis une navette qui pourrait vous amener, et c'est là où j'en reviens aux jeunes, notamment d'ici au centre-ville, c'est 4 ou 5 minutes de navigation. Si on est capable d'investir comme il faudrait le faire pour permettre ces déplacements. Et quand je pense aux jeunes et que je reviens à eux, il faut aussi qu'on fasse plus sur le logement étudiant. On a un certain nombre de jeunes qui sont prêts à étudier, qui sont prêts à... Mais il faut faire plus de logements étudiants. C'est pour ça qu'on propose de doubler le nombre de constructions de logements étudiants sur le prochain mandat. Ouais. Pour que les jeunes puissent s'autonomiser aussi, prendre un peu d'indépendance et qu'ils soient logés. On a la chance, vous avez à vos portes, ici, un campus au bassin à flot au Chartron de 10 000 étudiants. 10 000 étudiants. C'est une richesse. Mais ça nécessite aussi un peu d'équilibre. Parce qu'on est festif quand on est jeune et qu'on est bordelais. Et des fois, il faut aussi faire attention à ses voisins. Il y a des personnes qui ont peut-être le sommeil un peu plus léger et qu'il faut aussi ne pas trop déranger. C'est ça la cohésion sociale. Que chacun trouve sa place dans la société. Les jeunes, et moi j'en ai parlé des seniors tout à l'heure, des créateurs d'entreprises, des étudiants qui ne sont pas étudiants, peu importe. Que chacun trouve la place qui est la sienne
dans cette société. Je ne vais pas redétailler totalement tous les points de nouveau gymnase, j'en ai parlé, c'est Charles Martin, de ce qui va se passer à côté sur les bords de la Garonne, mais je voudrais m'arrêter sur un projet qui va redonner une image, enfin elle est déjà belle l'image, mais peut-être réattirer l'attention dans beaucoup de lieux avec ce que l'on propose de faire sur la toiture de la base sous-marine, de faire le plus grand potager urbain qui ait jamais été créé en centre-ville, et faire un grand champ potager en centre-ville sur le bassin, qui soit accessible à tout le monde. Parce que on considère que la question de l'alimentation est prioritaire. Est prioritaire. Travaillons sur les circuits courts, travaillons sur le goût, la gastronomie, comment mieux s'alimenter. C'est une question aussi de santé publique. C'est pour ça que je porte ce projet d'aménagement d'un très grand potager suspendu sur les bassins à flot. Autre projet que je veux être un marqueur de ce quartier, c'est le projet d'une piscine sur les quais. Et dans mon esprit, cette piscine, elle doit être au plus près de Bacalan et au plus près de bassins à flot. Il y a le miroir d'eau face à la place de la Bourse. Il y aura une piscine sur les quais dans votre quartier, ou pas très loin du quartier, à côté du pont Jacques Chaban-Delmas. Et là où on a connu Paris-Plage, on aura Bordeaux-Piscine. Je souhaite faire un très grand équipement. Une très belle piscine en bord de fleuve, accessible à tous, et dans ce quartier en particulier. Autre élément qui est important pour les années qui viennent. Bordeaux doit garder son rang. Bordeaux doit garder son rang. Et quand on dit que Bordeaux doit garder son rang, c'est que Bordeaux a aussi une responsabilité par rapport au territoire qui nous entoure. Et certes, on doit investir, avoir des actions sur notre ville, mais il ne faut pas oublier toutes celles et tous ceux qui ne sont pas très loin de nous et qui ont l'impression qu'il y a une frontière entre Bordeaux et ses quartiers et le reste du département. Et je crois qu'il est venu le temps aussi d'être dans un système plus prononcé de partenariat avec ces territoires extérieurs. Moi, j'ai en mémoire les samedis après samedi de l'année 2019, avec toutes ces personnes qui sont venues exprimer une souffrance sociale, économique, mais qui nous ont dit aussi, attention, il y a une frontière entre vous et nous, ne nous abandonnez pas. Et ça, c'est fondamental. Et toutes les politiques publiques que nous mènerons dans les années qui viennent, en termes de déplacement, quand on veut régler la question de la mobilité, on ne doit pas la régler qu'à l'échelle de Bordeaux Métropole ou de la ville. C'est pour ça que je soutiens le projet d'un RER départemental, pour que toutes celles et tous ceux qui vivent à l'extérieur ou qui travaillent à l'extérieur et font ce mouvement tous les jours à Bordeaux puissent se déplacer dans de bonnes conditions. Et que ça nous permette, à nous d'ailleurs, de régler un certain nombre de congestions qu'on a sur la ville. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se déplacer. D'ailleurs, il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir se déplacer sur des mobilités douces plus facilement. Je veux plus de pistes cyclistes, sécurisées. Il faut qu'on puisse, dans chaque quartier, avoir des cheminements cyclistes qui nous permettent de nous déplacer d'un point en point en toute sécurité et qui favorisent l'usage de ces déplacements doux plutôt que sa voiture individuelle. Moi, je ne serai jamais le maire qui interdira la voiture en centre-ville ou en ville du tout. Par contre, je veux être le maire qui donne la possibilité d'avoir des moyens de déplacement alternatifs et sécurisés. Et d'ailleurs, il faut qu'on se repose la question de l'usage de l'espace public. Quelle est la place du piéton? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le trottoir, c'est pour les piétons. Il va falloir rappeler. La route, c'est fait pour les vélos et les trottinettes, et les bus ou les trams. Et que chacun respecte aussi les autres. Mais que pour que chacun respecte les autres, il faut aussi qu'on aménage, afin que les usages soient, j'allais dire, respectueux de la façon dont on souhaite se déplacer. Ça aussi, c'est participer à la transition écologique.
Ça aussi, c'est participer à la transition écologique. Parce que l'enjeu, c'est quoi? C'est de lutter contre la pollution. Et puis c'est aussi d'être dans une sobriété. Moi, je veux qu'à Bordeaux, nous apprenions un petit peu plus la sobriété et l'économie de nos ressources. Il faut arrêter ces sociétés où il faut toujours aller plus loin, aller plus vite, aller plus fort. Il faut aussi un peu s'apaiser. Et il faut aussi prendre du temps. Hein, et que certes, on a besoin de se déplacer pour aller à son travail, pour aller à un équipement, mais c'est pas toujours dans l'urgence qu'il faut le faire. Il faut de l'apaisement. Et quand on veut préserver notre planète, c'est qu'on veut préserver ses habitants, et c'est là-dessus qu'il faut peut-être changer aussi un certain nombre de modes de vie. C'est ce que je disais sur les déplacements doux, sur la façon dont on construit. Si je propose qu'on fasse le plus grand centre, ou l'un des plus grands centres de recyclage et de revalorisation sur le parc de la Jalère, dans le cadre de tri, notamment de matériaux de construction, pour les réutiliser, c'est pour faire des économies au final, et préserver nos ressources. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif de l'innovation. Quand on fait des réseaux de chaleur, qu'on fait du photovoltaïque, que je veux intégrer sur notre ville des nouveaux systèmes comme des éoliennes ou des hydroliennes, Marc le sait très bien, c'est aussi pour être dans la transition et être dans une forme de sobriété. Donc une ville de demain, des quartiers de demain, c'est des quartiers équilibrés, où chacun trouve sa place, avec des équipements. C'est une ville qui fait attention à ses habitants, et que les habitants eux-mêmes fassent attention à eux. Et puis c'est une ville qui prend soin de son environnement, par ses nouvelles pratiques. On trie mieux les déchets, on gaspille moins, on construit différemment, on se déplace différemment. Ça, la ville de demain. Quand on parle d'une ville de demain, c'est l'addition de toutes ces petites choses. Moi, je ne crois pas aux décisions uniques, définitives. C'est l'addition de toutes ces petites choses qui font qu'on est fier d'être à Bordeaux, quel que soit le quartier où on habite. Et moi, je veux plus qu'on me dise « Ah ben oui, mais il y a le centre-ville et puis il y a nous qui sommes oubliés. » Non, moi je veux qu'on soit fier de tous les quartiers de la ville, quels qu'ils soient. Je veux une ville connectée entre les quartiers. Et quand je parle d'une ville connectée, c'est pas simplement des tuyaux avec de la fibre qui passent. C'est cette capacité que l'on a à avoir de la communication les uns avec les autres. Et que chacun puisse se sentir à l'aise n'importe quel quartier qu'il puisse fréquenter. C'est ça une ville hospitalière. C'est ça le projet que l'on porte. Et quand Julia a passé 3 mois à collecter avec l'ensemble des contributeurs, on s'est posé cette question-là. Comment répondre à tous ces grands défis en y associant les habitants? Et je me dis que le fait que vous soyez là, si nombreux ce soir, c'est que vous êtes comme moi, vous aimez Bordeaux. Vous aimez votre quartier. Et en vous voyant nombreux, je dis qu'il faut avoir de l'espoir et qu'il faut être optimiste. Parce que on a plein d'atouts. On a plein d'atouts. Il y a cette jeunesse, j'y reviendrai pas, mais on a plein d'atouts dans notre vie. C'est à nous à accompagner. Quand je dis que Bordeaux doit garder son rang, moi je suis fier qu'on puisse accueillir, et c'est grâce en partie à Pierre de Gaëtan, le sommet Afrique-France du mois de juin. Bordeaux a une place dans le monde. Bordeaux rayonne. Et je veux que nos jeunes puissent découvrir ce qui se passe aussi à l'extérieur. Faire leurs études, vivre et travailler ici, mais puissent découvrir aussi ce qui se passe ailleurs. Et ça, c'est parce qu'on sera capable, à l'échelle de notre ville, de promouvoir ce que l'on sait faire. On a quelque chose qui fait partie de notre patrimoine, qui est le vin. Et il y a 2 choses qui coulent dans nos veines, la Garonne et le vin de Bordeaux. Avec cette formidable cité du vin à côté. C'est l'ouverture vers le monde, mais il faut préserver ça. Et ça, c'est une source, j'allais dire, de progrès pour notre vie. Voilà ce qu'on vous propose, mes chers concitoyens, pour les semaines et les mois qui viennent. Et vous savez, quand je vous dis qu'on aime notre ville, c'est parce qu'on aime ses habitants. Parce qu'à Bordeaux, on a quand même ça de particulier, hein. On est un peu chauvin. On est accueillant, mais on est chauvin.
parce qu'on a des racines, on a un patrimoine, et ça, il faut le préserver. Voilà ce que je vous propose pour les 6 ans qui viennent. Merci de votre présence. Vive Bordeaux, vive les Bordelaises et vive les Bordelais. Ah bon? Ah ben d'accord. Ah ouais. Comment? Mais c'est clair. Moi je veux poser des questions. Voilà, si on ne peut pas poser des questions là, ça sert à rien. Bien, je vous invite à partager. Voilà. On va les poser quand même. Si d'abord de la conversation entre vous. Le maire est à votre disposition. Si les appareils photo crépitent encore, ben allez-y. Pardon. Oh là là. Partageons un verre. On va essayer de poser des questions au maire, si on peut. Je pensais qu'il allait donner le micro à la salle, mais apparemment pas du tout. Ah, mais c'est évident. Mais allez, échangez certainement. Attention, pardon. Pardon, je vais poser des questions au maire. Je suis sûr. Essayez. Ah oui, bien sûr. J'étais au lycée avec Gérald. Voilà, bien sûr. moi j'ai travaillé avec Céline. Et là, je crois qu'il est en Espagne lui maintenant. Il a vécu en Espagne, c'est ça? Bonjour, ça va? Ah, Qui voulait vous poser une question? Moi j'avais des questions à lui poser aussi. Les deux à lui poser des questions. Ça va aller vite, ouais. laissez-leur trouver du Je ne vous ai pas revu, mais je vous suis parce que je suis à BMS. Je suis à Bordeaux Mécène Solidaire, donc je sais bien où vous en êtes. Très bien, mais oui, vous avez suivi. Avec plaisir. Ça marche bien. C'était audacieux votre projet au départ, bravo. Je me souviens, vous avez dit. Vous mettez la main devant la caméra, madame. Alors je suis ravie de vous voir. Moi aussi. Oui, moi je discute aussi avec vous. Monsieur le maire, bonjour. Ça va? J'avais quelques questions à vous poser, si vous Allez, permettez. bonjour. Ça va aller vite, les questions. Alors la première question, c'est sur le stationnement payant. Je reviens là-dessus. Je lâche pas prise. Vous m'avez répondu. Alors qu'il y a des quartiers qui ont le stationnement payant, pas payant, pardon. Nous c'est payant. On se battra pour que ça soit gratuit. La dernière question, la question que je voulais vous poser sur les. Il y a la tarification sociale. Oui, mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est ce que vous avez dit, c'est pas le cas. Ma question simple sur les étudiants. Il y a des étudiants qui ne mangent pas leur faim, qui vivent dans leur voiture. Allez, avance. Il n'a pas le temps, monsieur. Mais écoutez, monsieur, vous restez calme. Il n'a pas le temps de discuter. Mais il a le temps. Si, il a le temps de discuter, monsieur. Non, justement pas. De quel droit vous permettez? De quel droit je me permets? Vous voulez que je vous montre, moi? Mais je suis citoyen. J'ai le droit de poser des questions, non? C'est quoi ça? Il n'a pas de temps à perdre avec vous, là. Oui, bien sûr, il n'a pas de temps à perdre. Et vous pouvez me filmer si vous voulez. Mais je vous filme pas, je filme on se calme. Je suis calme, c'est lui qui s'énerve. Je suis calme. C'est ce monsieur qui s'énerve. Je suis calme, monsieur. S'il vous plaît. Si c'est ça la sécurité de non, s'il vous vous plaît. pouvez le changer à lui. On se calme. Je suis calme, monsieur, c'est lui qui s'énerve. Alors dites-lui à lui qui se calme. Moi, je suis très calme, monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà comment on peut poser des questions au maire. Eh bien, c'est de non-recevoir pour poser les questions au maire. Voilà, je voulais vous faire part de cet incident qu'il y a eu concernant le maire. On ne peut pas poser des questions au maire. Mais c'est pas grave. On le posera quand on aura l'occasion d'aller le voir. Merci. Non, voilà. S'il s'allie avec, et en plus il va faire plein de fois de Ça sert à rien de vous énerver. Je m'énerve pas. Non, mais faut pas vous pas énervé. C'est lui qui s'est énervé. Il m'a bousculé. Ça sert à rien. Il vous a pas bousculé. Ah si, monsieur, il m'a sorti quand j'ai posé des questions au maire. On se calme. Je suis très calme, monsieur. Je vous en prie, calmez-vous. Je suis très calme. Allez prendre un petit peu d'air. Oui, mais c'est votre sécurité qui devrait prendre l'air. Allez prendre un petit peu d'air. Oui, je sais vous. Allez vous calmer. Oui, vous me sortez de force, j'ai bien compris. Non, on ne vous sort pas de force, monsieur. Vous allez vous calmer un peu. Mais je suis calme, monsieur. Merci. Je suis pas énervé. Je suis pas énervé. C'est votre sécurité qui est pas calme. Mais si, la sécurité, elle est très bonne. Oui, ben oui. Je vais pas le manger, le maire. Au revoir. Je vais pas le manger, le maire. J'ai le droit de poser des questions en tant que citoyen.
Elle est où la démocratie? Bon, mais ça y est, monsieur, vous avez filmé. Non, mais je voulais poser des questions au maire, j'ai pas pu les poser. Monsieur, c'était pas une soirée sur question. C'est pas une soirée question, c'est pas une soirée débat. Pas une soirée débat. Mais on peut poser des questions, mais il y en a qui ont posé des questions. Il y en a qui sont venus poser des questions. Il n'était pas venu en tant que maire, il était venu en tant que candidat. Oui. Donc, il est venu faire sa soirée à lui, c'est lui qui l'organise. Oui. Si c'était une réunion mairie de quartier, à la fin, il y a toujours question, réponse du maire. Descendez si vous voulez, parce que là, on va donner les gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais là, il n'y a pas de réponse question au maire.